projet scolaire à Mouchapo 2015. On est tous membres de l'ONG. Les membres de notre association caritative congolaise ADH Congo, ici le professeur Pona, à ses côtés Gilbert Kouli, Wolfgang et l'ambassadeur André réunis dans le bureau du ministre de l'Éducation, M. Macaire. Nous avons expliqué à M. Macaire que le chef du groupe Mungamba de la région de Mouchapo a cessé les travaux pour notre école il y a 8 mois. Chef Mungamba nous a demandé des pots de vin et nous a confisqué le matériel de construction qui nous avait été donné par la ferme SADR. Nous avons tenté de persuader le chef de nous laisser continuer sans payer de l'argent, mais il a refusé de changer d'avis. André a même demandé au gouverneur de l'ouest de Kasaï de nous venir en aide, mais celui-ci a refusé. Finalement, André a contacté le ministre Macaire qui vient de Chikapa et connaît très bien les environs. Quand nous lui avons raconté la situation, il a été très déçu par le comportement du chef et nous a demandé quelques jours pour régler le problème. Une semaine après, les travaux ont commencé. Pour la construction du prochain établissement, nous devons produire plus de 20 000 briques. Actuellement, nous devons creuser profondément pour trouver la terre nécessaire pour faire des briques de qualité. Les maires de Mouchapo sont payés pour chaque bassine de terre transportée où les briques sont produites. Chaque brique est pressée avec la presse en métal. Après que la terre ait pris forme, on la tape avec un morceau de bois jusqu'à ce qu'elle soit comprimée. Au début, nous laissions les briques sécher à l'extérieur et les couvrions en cas de pluie. Maintenant, nous utilisons une vieille ferme. Chaque brique doit prendre la forme dans la presse puis être séchée à l'air libre. La presse doit être nettoyée et lubrifiée pour que les prochaines briques puissent être extraites facilement. Étant donné que les enfants sont scolarisés gratuitement, quelque chose qui n'existe pas au Congo, ils nous aident parfois à la tâche. Cela leur permet d'apprendre à travailler ensemble et à apprécier leur école. Ici, ils transportent les briques sur une petite distance, mais pour la majeure partie du transport, sur 2 km, nous embauchons des travailleurs locaux. Ici, quelques tirages de notre école dans l'ancienne ferme SADR qui avait été provisoirement transformée en salle de classe. Le nom de notre école, EPADH Mouchapo. École primaire ADH Mouchapo. Avant le début des cours, les enfants ont l'habitude de prier. Cela les aide dans leur apprentissage. L'école suit le programme officiel de l'État congolais. C'est un plaisir de constater qu'une centaine d'enfants ont la possibilité d'apprendre, une chance qu'ils n'auraient pas sans notre soutien. Français, conjugaison ensemble. Dans notre école, les enfants apprennent le français dès le début. Monsieur Mukendi est un excellent professeur de français. Cela n'est pas un travail facile car les enfants ne connaissent que les langues locales, le Chiluba ou le Tchokwe. En Chiluba, c'est-à-dire quoi? Kwaluja, Kuhingaja, Tibubana. Les femmes de l'ambassadeur allemand à Kinshasa, Madame Manik, s'occupent de l'avancement de projets de l'ambassade et a accompagné Wolfgang pour une visite à Mouchapo. Ici, on se rapproche de Chikapa qui se trouve à environ 60 km de Mouchapo. Il est difficile de réserver des places dans l'avion. En effet, les petits avions de 30 ou 20 places ne volent que 2 fois par semaine et sont toujours surbookés. S'il ne reste pas de place assise, il se peut qu'il faille attendre quelques jours pour le prochain vol.
Lors de notre vol, la machine a eu un problème technique. Ainsi, nous avions fait demi-tour et atterrissions à Kinshasa 20 minutes plus tard. Le lendemain, nous avons pris le vol avec 20 places, mais nos bagages, eux, ne sont pas arrivés jusqu'à Chikapa. On nous avait pourtant confirmé qu'ils étaient bien dans l'avion, mais nous nous retrouvions seulement avec nos bagages à main et ce que nous avions sur nous. Nous atterrissions à Chikapa et prenons la voiture jusqu'à Mouchapo. Ahmed, l'un de nos amis proches à Kinshasa, est le propriétaire d'une grande entreprise au Congo et vient d'ouvrir une nouvelle affaire à Chikapa. Lorsqu'il a entendu que la femme de l'ambassadeur allemand était sur le point de devoir faire le trajet de 60 km sur une moto à travers la brousse, il ne trouvait pas ça correct et loua cette Jeep pour nous conduire. Cette année, la route était dans un état encore moins praticable que les années précédentes. Même si chaque voiture roulant sur cette route nationale de Chikapa vers l'Angola paye une taxe, rien n'est fait pour la réparer. De nombreux camions et voitures restent coincés et ce fut le cas de notre voiture à plusieurs reprises. Jean, notre manager à Mouchapo, nous a accompagnés pour aider le conducteur à trouver le chemin à travers les chemins boueux. Étant donné que ce camion nous bloquait le chemin, nous devions trouver un moyen de le contourner. Nous sommes arrivés à une sorte d'aire de repos où les cyclistes font leur pause. Le chauffeur du camion était allé au petit restaurant pour manger pendant que son camion bloquait la route et la circulation ne se faisait que sur une voie. Une nouvelle fois, nous avons dû trouver un chemin à travers la brousse car ce camion était tombé sur le bas-côté. Il est des fois difficile de savoir quel chemin il faut prendre et on se demande où il y aura le moins de problèmes. Ici, nous nous étions embourbés dans la boue. Une équipe de cyclistes nous a aidés et on a profité pour gagner un peu d'argent. Ils ont travaillé dur et ont été très ingénieux. Quand ils ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à bouger la voiture avec des pelles et en la poussant, ils construisirent un petit barrage à l'avant et à l'arrière de la voiture afin d'évacuer l'eau. Ainsi, ils ont pu mieux voir sous la voiture pour la sortir de la boue. Lorsqu'une voiture est enfoncée à ce point, il faut parfois abattre du bois des arbres afin de le poser sous les roues pour sortir le véhicule. Enfin, après 2 heures, la voiture était dégagée et nous pouvions continuer le trajet. Pour les 65 km entre Chikapa et Mouchapo, nous avions mis 8 heures et à cause de ces empêchements, nous avons dû rouler de nuit sur la dernière partie du trajet. Dans ces moments-là, on espère ne pas être embourbé car il n'y aurait personne pour nous aider. Bonne arrivée! En arrivant le lendemain matin dans la nouvelle école sur notre propre terrain, nous avons été accueillis par 400 enfants chantant des chansons joyeuses en signe de gratitude. Certains enfants des villages voisins n'étaient pas venus car c'était samedi, jour où il n'y a pas d'école, et nous étions arrivés un jour en retard. C'est avec enthousiasme que le professeur Mukendi avait répété l'ensemble des activités avec les élèves qui ont donné le meilleur de nous. L'hymne national du Congo. Du nom de l'ADH Mouchapo et à mon nom Le personnel, directeur de l'école, Pierre, a fait un discours spécialement pour Madame Manning et la remercie d'avoir fait ce trajet tumultueux jusqu'à Mouchapo. ici chez nous. Jour 1.
Nous allons déclamer les Un poèmes. des enfants a lu le programme de l'événement. Nous allons vous présenter les petits soldats. Wa mukala mukanya. Présentez. Certains élèves ont récité quelques vers appris par cœur. Ensuite, un autre groupe a joué un Mais sketch. dans ton cas, les beaux vraiment, voici mon cœur. Maintenant, Clamon, Allez, comme papillon. Des chansons chantées avec beaucoup d'entrain. Allez, comme papillon. Volez comme des oiseaux. Volez comme des oiseaux. Nous avons beaucoup apprécié le programme et nous avons été impressionnés par le programme préparé par le directeur Pierre, le maître Mukendi et les enfants. Bonjour élèves, bonjour tout le monde. Merci. Madame Manning prononça ensuite quelques mots pour féliciter et encourager tous les participants. J'ai pas pensé que ce... Les enfants ont été très heureux de recevoir une balle de foot toute neuve de Japon. Monsieur Zola. Nous avons visité toutes les salles de classe de nos nouveaux bâtiments. Pour l'instant, presque toutes les salles de classe sont en surnombre car le troisième bâtiment est encore en construction et nous avons dû quitter les anciens bâtiments de la ferme étant devenus trop délabrés. Allez-y. Bonjour. Mettez-vous. Nous avons jeté un coup d'œil sur les toilettes provisoires et nous sommes très reconnaissants que l'ambassade allemande nous ait permis d'avoir des toilettes avec une fosse septique et des points d'eau pour notre Et école. après, on laisse dans le sol. Oh, oui, centre là-bas, on laisse dans le sol. L'ambassade finance également un réservoir d'eau. Cela représente une grande aide. Nous pourrons recueillir l'eau des pluies et l'utiliser durant les périodes de sécheresse au lieu de chercher l'eau du fleuve qui se situe 80 mètres plus bas à l'extérieur du village. Nous planifions un autre projet d'agriculture que l'on espère pouvoir mieux protéger des vols que dans le passé. Les premiers ananas ont été plantés et les premiers fruits sont déjà visibles. L'ingénieur Jean, ici présent avec Madame Manning, est un excellent agronome expérimenté. Il était le manager de l'ancienne ferme SADR. Il connaît les habitants et fait partie du projet depuis le début. Il répartit les tâches entre les ouvriers, surveille les avancements et communique avec nous très régulièrement. D'autre part, il enseigne l'agriculture aux élèves du secondaire. Sur cette partie du terrain, nous prévoyons de construire un centre de santé, également financé par l'ambassade. C'est une grande avancée pour les alentours car beaucoup trop d'enfants et d'adultes meurent ici par manque de soins médicaux. Ça marche avec exactement 20 Donnez-moi des factures. Après notre visite dans l'école, nous avons rencontré les enseignants et le comité scolaire dont les membres sont, aux côtés de Madame Manning, le directeur de l'école, Pierre Mutuala, le chef du futur centre de santé, chef Mumbatumba, le représentant des parents d'élèves, chef Muyeji, avec son assistant, et Jean, notre manager. Ici, quelques cadeaux que nous avons apportés à Mouchapo. Des casquettes, du chocolat, des ballons de foot d'Allemagne, 5 cartons de cahiers. Les médicaments n'étaient pas encore arrivés. Sur le retour vers Kinshasa, nous avions une belle vue sur Chikapa. Nous étions reconnaissants d'avoir vécu une visite pleine d'espoir. Un espoir apporté par tous ceux qui sont là pour aider et des enfants très heureux. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et rendent la réalisation de ce projet possible. Chaque donation, grande ou petite, apporte beaucoup et améliore peu à peu notre monde. Vous faites tous partie de ce projet. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse pour votre aide.